Bonjour, ici Armand Charret, bienvenue à l'émission À votre service. Alors, cette semaine, nous allons parler de la sauvegarde d'une église, pas n'importe laquelle, celle de Saint-Placide, en compagnie de Mme Claire-Lise Éminet. Et nous allons également découvrir un organisme qui existe depuis maintes années, mais qui est méconnu, effectivement, dans la région, qui s'appelle Vision d'espoir de sobriété, en compagnie de Mme Lucie d'Entremont, qui, elle est coordonnatrice de cet organisme. Bonne émission. Claire-Lise Éminet, membre impliqué de Saint-Placide pour faire en sorte que l'Église de Saint-Placide survive. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Alors, ça lâche pas, comme on dit. On a déjà fait des efforts dans le passé, mais oui. on continue de faire des efforts pour effectivement maintenir cette Église-là puis assurer son développement, quoi. Exactement, toujours debout. Toujours debout? Toujours ensemble à travailler, à trouver des nouvelles idées pour essayer de remplir un petit peu la poche de cette petite église. C'est la plus vieille de la région après Sainte-Agnès. Okay. Alors, ce n'est pas la plus prestigieuse parce qu'elle est vraiment petite. C'est la plus petite église de la grande paroisse de Saint-François d'Assise. Et puis, on fait partie de Baie-Saint-Paul aussi. Comment on dit ça? Dans les petits pots, les bons et les meilleurs organes? C'est vrai, parce qu'on est assez généreux au niveau de la CVA, paraît-il. OK. Alors, l'Église, quand même, elle a quel âge, cette Église-là, grosso modo? La paroisse existe depuis... Oui, elle a 150 ans. 150 ans. Alors, évidemment, elle a été transformée un petit peu architecturalement parlant depuis, mais pas tant que ça. Et puis, c'est sûr que nous, on a une messe par mois. Ça représente par an, entre les différentes cérémonies de Noël et Pâques, etc., une 12-13 messes, peut-être un petit peu plus, mettons 15. Quinzaine, mettons, ouais. Et on y tient. Ah oui. On y tient, puis travailler pour maintenir la vie dans le bâtiment, c'est aussi maintenir la vie de la collectivité et le groupe de gens qui travaillent. C'est un point central. Oui. Quand on parle du parvis de l'Église, c'est ça, c'est un lieu de rassemblement. Oui, puis on organise des fêtes autour. Dans les années précédentes, on a eu chaque année une idée nouvelle pour animer nos événements. Et puis, on est assez fiers parce que finalement, on est arrivé depuis 2015 à apporter entre 5 et 6 000 $ par an de nos interventions. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément nous qui avons gagné cet argent, mais le fait qu'on ait manifesté notre énergie a fait que des gens ont donné de l'argent. Puis la beauté de travailler effectivement à sauver cette Église-là, c'est que ça renforce les liens entre les gens de la communauté. Ben moi, ça me semble que oui, bien sûr. Parce que quand on fait la fête des voisins l'été sur le stationnement, il y a plein de gens qui viennent qu'on ne voit pas forcément à l'église, mais qui sont fiers de dire « Ah, mais oui, c'est bien !» C'est comme à l'ancien temps, quand on voit les mamies qui ont 70, 80, 90 ans danser comme des folles dans des farandoles, c'est extraordinaire. Donc oui, c'est aussi ça qui nous intéresse. Parce que l'église demeure un bâtiment architectural. Dans tous les villages, on arrive à quelque part, qu'est-ce qu'on voit? C'est le clocher d'église. C'est un lieu de rendez-vous. Effectivement, ça a joué un rôle très important dans le passé. Ouais. Ça continue de jouer son rôle pour encore plusieurs personnes. Mais outre cela, je veux dire, ça a une histoire. Ça a une raison d'être, finalement. Ça fait partie de notre patrimoine. Oui, ben c'est sûr que les gens qui travaillent fort pour qu'elle continue de vivre sont des gens impliqués dans la vie spirituelle, ça c'est sûr. Ouais. On est tous, hier on a démonté la crèche dans l'église, donc on est tous impliqués en plus de de gagner ses sous, c'est-à-dire d'organiser 3 à 4 événements par an. On est tous impliqués dans la vie de la communauté religieuse. Parce que si on arrêtait demain matin, ce bâtiment-là pourrait, 1, se défraîchir, 2, être mis en vente? Je pense que oui. Je pense que si on n'avait pas réagi en 2015 à l'annonce que le père Bégin a faite, qu'on allait vendre l'église parce qu'elle était en déficit, si on n'avait pas réagi, elle serait vendue. On l'aurait déjà perdue. Ça, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Et puis, on sait que, sans doute, parce que les gens à la messe, ils sont quand même les cheveux blancs, et peut-être que d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, j'espère que ce sera le plus tard possible, Parce que malgré tout, la vie de la communauté n'est pas si florissante que ça. Le Père Bégin nous a annoncé que d'ici 5 ans,
sur les 46 églises de la Côte de Beaupré et de Charlevoix, il allait rester que 2 curés. Donc évidemment, ça va être, il va falloir restreindre de nos activités, de nos 15 messes, on va peut-être en perdre encore. C'est tout un défi, là. Oui. En même temps, le phénomène, il est au niveau provincial. Oui, mais partout, les gens se remuent, hein, partout, les communautés, Saint-Hilarion, Saint-Urbain, tout le monde se prend par la main et puis s'organise. Oui, puis en fait, c'est le cœur du village ou de la communauté, c'est son âme aussi. Ben oui, Tout est là. bien sûr. Tout est là. Alors, dans le fond, c'est qu'on fait des efforts, on veut ramasser des sous. Jusqu'à maintenant, on a assuré cette survie-là avec vos efforts fragile, des dernières années. Oui. C'est fragile, mais en même temps, ces argents-là servent à quelque chose, comme il y a des travaux probablement qu'on veut y faire. Alors on envisage effectivement une isolation du toit parce que même si on ne chauffe pas beaucoup l'église, il faut quand même la chauffer et on pourrait faire des économies. Sans doute que l'investissement qu'on ferait sur l'isolation du toit serait remboursé sur très peu d'années parce qu'on le ferait... Bon, cette année on l'envisage. OK. Parce que de toute façon, c'est comme une maison mal isolée, la chaleur sort, puis exactement. On paye pour chauffer l'extérieur. Peut-être pas encore... Peut-être pas à ce point, mais... Dans les gros foies qu'on connaît, c'est pas mauvais de chauffer l'extérieur. Ou du moins, on se réunit ensemble puis on se réchauffe tous ensemble autour d'une activité quelconque. Alors, bientôt, il va y avoir une première activité. Voilà, en 2019, on a 3 activités. Alors, la première, c'est une activité qui a été gagnante depuis 2 ans. C'est le repas à la tourtière. Donc, la tourtière est faite par la boulangerie Charlevoix. C'est une soirée magnifique parce que c'est fait au centre communautaire. On dit tourtière, c'est la tourtière du lac Saint-Jean de Charlevoix. Oui. OK. Puis les gens qui connaissent la boulangerie Charlevoix, ils vont prendre des billets sans hésiter parce qu'elle est délicieuse. OK. Alors déjà, je leur fais de la pub. Et puis, la salle dans laquelle on est facile à habiller chaleureusement. C'est la salle du centre communautaire Abbé Saint-Paul. La tourtière de la boulangerie Charlevoix. Évidemment, on va accompagner ça de salade de choux que nous allons faire, les dames de Saint-Placide. Okay. Et puis, on a une commandite du Petit Régal aussi, qui est très généreux avec nous. Et puis après, il y aura les gâteaux qui sont offerts par l'entreprise Tremblay et Frères, entreprise de froid et de climatisation. Exactement. Okay. Donc, on a quand même quelques commanditaires. Puis en plus, cette année, les gens vont pouvoir jouir, je dirais, d'un bar. Oui, alors cette année, c'est notre nouveauté. On aime beaucoup faire cette soirée animée par Jocelyn Tremblay, mais jusqu'à présent, on proposait aux gens d'amener leur boisson, mais cette année, on a pensé que c'était intéressant de leur offrir du bon vin et de la bonne bière. Donc, la personne qui va s'occuper du bar a choisi vraiment du bon vin à la SAQ et de la bonne bière. Alors, et du blanc et du rouge. Et du blanc et du rouge, et ce ne sera pas à des prix de fou. Donc, n'hésitez pas à venir boire avec nous. Pas trop, mais... Alors, en plus de manger, par contre, il y a de l'animation. Alors, voilà, il y a l'animation de Jocelyn qui fait musique, évidemment danse. Jocelyn Tremblay, qu'on connaît bien, et puis qui est très énergique, qui a de la belle musique de variété, puis en même temps, il fait danser. Ouais. La danse country. C'est ça qui est agréable. On s'en va manger, puis en plus, on va s'amuser. Vraiment, oui, tout à fait. Donc... Et puis, moi, je ferai le maître de cérémonie, c'est-à-dire que je conduirai un peu la soirée pour proposer les différents, rappeler aux gens qu'il y a un bar, expliquer quelle table va aller se servir. Donc, c'est très convivial et l'année dernière, on avait eu beaucoup de compliments. Donc, on recommence cette année notre souper tourtière. En plus, j'ai voulu dire que vous avez refusé du monde tellement la place n'était pas en mesure d'accepter ces personnes-là. Cette année, je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, on a déjà pas mal vendu. Et à date d'aujourd'hui, le repas est le 16 février, donc c'est quand même dans 2 bonnes semaines. On a déjà un profit. Ah bon. Donc avec ce qu'on a vendu comme billet déjà aujourd'hui, on a déjà un profit. Évidemment, l'idée, c'est de tout vendre, absolument tout vendre. Et 125 faire un grand succès. Oui. Alors, c'est ça. Donc, si on veut s'informer ou acheter des billets, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a un numéro de téléphone, c'est le 435 51 31. Et là, on vous dira auprès de qui en avoir. Les gens qui connaissent le comité peuvent s'adresser aux personnes responsables du comité, donc on est quand même assez nombreux. Et on a une page Facebook. Il suffit de taper Maintien et développement Saint-Placide ou Maintien Saint-Placide, j'imagine ça marchera. Et sur la page Facebook, vous aurez le numéro de téléphone, vous aurez l'information, vous aurez l'affiche. Des affiches, il y en a un petit peu partout dans la ville.
dans les colonnes Maurice, à la mairie, etc. etc. Donc, on veut en faire un succès, donc on se donne de la visibilité. 16 février, et la visibilité, je l'ai maintenant là. Ah ben, voilà, en plus. 16 février, c'est un samedi, ça commence à 5h30. On accueille les gens à partir de 5h30, puis donc petit apéro autour d'une petite bouteille de vin. Et après, on démarre la soirée. La musique, elle, c'est après avoir mangé? Il y aura de la musique douce proposée par Jocelyn pendant le repas, mais douce pour qu'on s'entende discuter. Parce que je trouve ça fou quand on mange ensemble de ne pas pouvoir se parler parce que la musique est trop forte, donc ce sera doudou. Et après, effectivement, Jocelyn viendra et là, on pourra se lever, se déplacer. Donc, on peut avancer dans la soirée passablement, avec plaisir. L'année dernière, on avait fermé la salle plutôt vers minuit, donc il y a du temps. Bon. Et puis, évidemment, on propose aussi le café à la fin, ça c'est évident. Bon café, on peut danser, ça nous aide, mais tout est là. Outre cette activité-là, vous parliez tantôt de 3 activités en 2019, il y en a 2 autres. Là, Alors, au mois d'avril, on a décidé pour cette année, c'est une nouveauté, de faire des parties de quilles. Ah. Donc, vous serez informés un petit peu de la même manière, avec des affiches et puis une manifestation sur la page Facebook, etc. De cette soirée. C'est au mois d'avril. J'avoue que je n'ai plus la date en tête. Je pense que c'est peut-être le dernier samedi d'avril. Et ensuite, il y aura la fête des voisins, qui est aussi une très belle activité qu'on aime parce que c'est dehors, c'est au mois de juin, il fait très beau, la plupart du temps. Vous avez été chanceux jusqu'à maintenant? Oui, absolument. On a eu du vent. Vous avez des bons contacts. On a eu du vent. Ça se passe à l'église. Je m'appelle Claire et la patronne de la météo, c'est Sainte-Claire. Ah bon, voilà. Donc Sainte-Claire tient la pluie en l'air. Elle est bien branchée. Voilà, tous les matins de la fête des voisins, je fais mes prières à Sainte-Claire et je vous assure que ça marche. Bon. Alors ça se passe effectivement au mois de juin. Voilà, au mois de juin. Et c'est autour de l'église, tout ça. Oui. La fête des voisins, c'est à l'église. La partie de quilles, évidemment, elle sera au salon de quilles de Baie-Saint-Paul. Et puis on pourra prendre des places, on fera des équipes. Donc les gens qui aiment les quilles, venez nous rejoindre parce que c'est aussi une très belle soirée à vivre. On a du plaisir, qu'on sache jouer ou qu'on ne sache pas jouer. Moi, je ne sais pas jouer, mais je vais y aller avec plaisir. C'est agréable. C'est agréable. Bon, alors, tout ça, c'est pour une bonne cause parce que c'est dans le but d'assurer la survie, effectivement, de l'église de Saint-Placide. Oui, exactement. Est-ce que, quand on fait des activités comme ça, ici, exemple, pour le souper, ça va être à Baie-Saint-Paul. Les gens de Baie-Saint-Paul participent beaucoup ou c'est beaucoup plus les gens de Saint-Placide? Oh, il y a vraiment de tout. Puis les gens de Baie-Saint-Paul participent, ne serait-ce que nos conseillers. On a quand même, monsieur le maire vient la plupart du temps, il est là avec sa femme. Et puis on a 2 conseillers cette année, notre conseiller local, Ghislain Boily, et puis Michel Fizette qui va venir aussi pour manifester leur solidarité. Et en général, je trouve que Baie-Saint-Paul, quand même, est très fidèle à notre cause. Okay. Et quand les gens ont des choses à demander au maire, ils en profitent. À la fête des voisins, il vient aussi tout le temps. Donc c'est bien agréable. On pense que c'est une municipalité en soi, mais Saint-Placide fait partie de Baie-Saint-Paul. C'est un quartier de Baie-Saint-Paul, ça n'a jamais été un village, ça n'a été jamais qu'une paroisse. Avant, c'était une paroisse, une entité qui a été rejointe, qui a été réunie à Baie-Saint-Paul dans les années 10, je ne sais pas combien là, 2010, il n'y a pas très longtemps, au moment des fusions. Puis maintenant, ça fait carrément partie de la grande paroisse Saint-François d'Assise. Il y a 9 églises, c'est-à-dire bâtiments églises, mais en fait, les paroisses sont les éboulements, Petite Rivière. Puis là, il y a actuellement 250 personnes approximativement. Il y a déjà eu pas mal plus de monde. Oui, c'était un village il y avait 700 habitants, il y avait 4 écoles, il y a eu 2 restaurants. Oui, ça a été quand même il y a eu de l'action. Oui. Alors actuellement, moi, ce qui me fascine, puisque je suis quand même là depuis 12 ans, ce qui me fascine, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes. Il y avait beaucoup de musiciens, en particulier avec la famille Bélanger à Saint-Placide-Nord, mais il y a aussi des artistes qui petit à petit s'installent. Soit ils achètent des chalets, alors on a une potière qui fait de la céramique, une céramiste, c'est pas une potière, c'est une céramiste qui vient d'acheter un chalet à Saint-Placide-Nord. Il y a Natacha Odette qui est aussi peintre et sculptrice. Il y a une dame qui vient d'acheter le premier presbytère, une petite maison bleue, pas très loin de l'église, et qui est sculptrice sur métal à Québec, Luce Pelletier. Donc il y a vraiment des gens, puis il y a
Oui, il y a beaucoup de gens Ça qui crée sont une autre créateurs. dynamique, c'est ça. Exactement, exactement. Et ça, c'est intéressant pour nous de le manifester, par exemple en leur offrant des possibilités de montrer leurs travaux Oui, et effectivement. que les gens viennent voir, toucher, achètent éventuellement. Ça donne une visibilité plus grande, puis en même temps, ça les intègre davantage dans Oui, la aussi, communauté. absolument. Et puis, ben, on dit que Baie-Saint-Paul est un lieu pour les artistes, ce qui est évident, mais finalement, Saint-Placide ne démérite pas. On tire son épingle du jeu, quoi. C'est bien ça. Alors, on répète le fameux souper, c'est le 16 février, Samedi 16 février, ici même au centre au centre communautaire de communautaire Baie-Saint-Paul. Pro Santé à Baie-Saint-Paul. Il reste À encore des partir billets. de 5h30, il reste des billets. 5131 le téléphone, avec le 435 évidemment. OK. Donc 5131. Et la page Facebook, maintien, développement, C'est combien tout Saint-Placide. ça? Ça coûte combien? Alors c'est 20 $ pour une soirée comme ça, je trouve que c'est vraiment Ouais. pas cher parce que Ouais. c'est un bon repas. C'est un bon repas Ça comprend complet. le repas en plus, là. Oui. Et tout ce qui s'appelle Ben, j'ai le terme anglais, l'animation, c'est ça, l'animation, ouais. c'est-à-dire les jeux. Moi, je pense comme l'année dernière, on avait fait un petit conte, on va faire un petit conte. Et il y a des jeux, et puis il y a Jocelyn Tremblay. Bon. Il n'y a, C'est un y a tout pas à compris, dire. c'est un tout compris. Puis Jocelyn, sa réputation n'est plus à faire. Bon. Alors, une belle joie de vivre, quelque chose qui s'annonce très bien. Oui, Bien, Claire-Lise Eminet, merci beaucoup. Et bon merci. succès. Puis je vous reviens avec les parties de quilles au mois voilà. d'avril. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, Lucie D'Entremont, coordonnatrice à Vision d'espoir de sobriété, bien le bonjour. Bonjour. On n'entend pas parler beaucoup de Vision d'espoir de sobriété. Vous êtes trop sage, vous êtes trop... Non, effectivement, timide. ben, je me rends compte, oui, effectivement, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore l'organisme. Pourtant, on est là depuis 1980. Oh, Donc, c'est pas nouveau, là. Non, c'est pas nouveau. Donc, c'est ça, on a décidé de faire une activité pour nous faire connaître davantage dans la région. Parce qu'effectivement, ça a sa raison d'être. Parce que là, Oui. moi, je mélange un petit peu vision avec main. Oui. La grande différence, c'est quoi? Ça se situe où? Ben, c'est les mandats, dans le fond, sont très, très différents. Les mains de l'espoir, c'est pour les personnes qui ont des cancers. Et les proches, nous, on travaille avec les personnes qui ont des problèmes de dépendance. OK. Donc, dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux, à la cyberdépendance de plus en plus. De plus en plus, effectivement, Oui. oui. On est là pour les accompagner. C'est des personnes qui ont besoin souvent d'être accompagnées dans leurs problématiques. Donc, il y a des suivis individuels. On a des activités, aussi des ateliers en lien avec la problématique. On offre, dans le fond, les personnes qui ont des problèmes de consommation, des fois, vont être isolées. Donc, on est un milieu de vie en même temps. Les gens peuvent venir passer, prendre un café, jaser avec les intervenantes sans que ça soit un suivi dans le bureau. On offre aussi des repas quotidiens à prix modique pour ces personnes-là. Ah, coudonc, une variété de services offerts. Oui. Est-ce que, au fil du temps, la clientèle a changé? Oui, c'est certain que la clientèle a changé. Je pourrais dire qu'il y a eu une certaine... je pense qu'il y a comme une complexité dans la problématique, dans le sens qu'avec les drogues qui sont sur le marché présentement, bien, des drogues de synthèse peuvent causer des problèmes de santé mentale. Donc, je ne dirais pas que c'est la moitié de notre clientèle, mais il y a quand même une partie de notre clientèle qui, malheureusement, ont des problèmes de comorbidité, comme on appelle, donc des problèmes de dépendance et de santé mentale. Puis, quand on parle de cyberdépendance, Oui. est-ce que ça rajeunit la clientèle par le fait même aussi? Ça rajeunit, mais je vous dirais qu'on peut rencontrer des personnes dans la quarantaine, cinquantaine aussi. Là, des personnes seules, des fois, qui vont s'isoler devant leur écran parce que, même pas s'isoler, c'est que des fois, ils n'ont pas d'amis ou la famille est loin ou des conflits de famille, tout ça. C'est sûr que ça crée des froids avec l'entourage quand on est toujours devant notre écran. Effectivement, on s'isole. On s'isole. On s'isole, puis Oui. par le fait même, bien, plus on s'isole, plus on se crée notre dépendance. Oui. Dites-moi, on parle effectivement de sobriété, donc de drogue, d'alcool et compagnie, mais Oui. ces gens-là, par ricochet, Oui. vous me parliez tantôt d'itinérance. Oui, c'est que dans le fond, c'est comme une partie de nos services. Ça, c'est en partenariat avec le CIUS. OK. C'est qu'on essaie d'aider les personnes
Quand que je parle d'itinérance, c'est un peu différent dans les grandes villes. Bien là, ça existe. Quand on va dans les grandes villes, je sais pas moi, à Québec, sur certaines rues, ou même à Montréal, Oui. beaucoup de coins de rue, on les voit. Oui. Est-ce que, ici, on les voit pas, mais il y en a? Il y en a, effectivement, il y en a. Baie-Saint-Paul, la Malbaie, il y a des gens l'été qui vont dormir à l'extérieur, en dessous des ponts, à la Malbaie, ça arrive. C'est des personnes aussi qui vont squatter, dans le sens qu'ils vont aller dormir un peu chez quelqu'un, après chez... Souvent, il y a des chicanes aussi, hein, ils ne peuvent pas rester longtemps chez la même personne. Dans des chalets qui sont sur le bord de la ruine, dans le bois, bien, des fois, il y a des personnes qui vont demeurer Chercher là. un toit, là. Chercher un toit, oui. Se mettre à l'abri s'il Oui. pleut, ou ce genre de choses. Puis, bien, ça peut être des endroits qui peuvent être dangereux physiquement, Ouais. mais aussi, ça peut avoir des maladies, des champignons, tout ça. Mais ces endroits-là sont quand même à l'extérieur du cœur de Baie-Saint-Paul. Il faut qu'ils se déplacent. Qui se déplacent. Il y en a qui marchent beaucoup dans une journée. Je vois ça, là. Oui, Je veux dire, parce que là, c'est pas vrai que tu appelles un taxi si Non. t'es pas dans cette étape-là. Là. c'est ça. Fait que nous, dans le fond, c'est qu'on veut essayer de rejoindre le plus possible. Là, il y a aussi qu'on offre un service pour ceux qui ont perdu leur carte d'assurance maladie. On a maintenant on a un partenariat justement avec le CIUS et la RAMQ pour compléter les formulaires pour cette clientèle-là seulement. Pour après les diriger, pour qu'ils puissent poursuivre leur étape au CIUS. Mais nous, on a la première partie qu'on peut confirmer que c'est bien la bonne personne. OK. Ouais. Question d'identification. C'est là. ça. Donc, on offre ça. On offre aussi, étant donné qu'on avait un service d'hébergement avant, on a quand même tout gardé ce qui était là. Donc, on a une laveuse sécheuse, on a une douche. La personne peut se laver. Des fois, ça fait plusieurs jours qu'elle ne s'est pas lavée. Étant donné qu'on offre des repas chaque jour, on peut offrir des repas gratuitement à ces personnes-là. Puis la compagnie, s'il y a manque de vêtements, bien là, on va aller à Pro Santé, par Donc, exemple. vous avez un endroit pignon sur rue où les gens peuvent se déplacer et aller Oui. chez vous. C'est à Oui. quel endroit, ça? C'est 63 rue Leclerc, à Baie-Saint-Paul. C'est en biais avec le SO, la station Ouais. d'essence le SO. OK. Alors, là, il y a effectivement toujours quelqu'un présent? On est ouvert, bien, c'est pas ouvert la nuit, là, mais on est ouvert du lundi au vendredi. Lundi au mercredi, c'est de 8h à 17h. Jeudi et vendredi, on est ouvert jusqu'à 21h. Donc, c'est de 8h le matin jusqu'à 21h. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui sont peut-être dans le besoin vous connaissent? Il y en a, certainement, parce que il y a une hausse de demande. Donc, OK. ça, moi, je me dis, heureusement, il y a des gens qui viennent chercher de l'aide. C'est ça qu'on veut. Mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Vision d'espoir. Donc, c'est pour ça que je suis heureuse de vous parler aujourd'hui, pour qu'on puisse se faire connaître. Et bien, la soirée, c'est pour ça, pour qu'on puisse se faire connaître, parce que bien, les gens qui nous écoutent en ce moment, s'ils connaissent quelqu'un qui a un problème de consommation, ou si eux ont un problème de consommation, ils peuvent nous appeler, c'est confidentiel. C'est ça, donc les gens qui sont en communication avec vous, Oui. ce qui se passe, ça se passe entre la personne et Oui, tout à un fait. spécialiste. Là. Il y a Tout à des gens fait. sur place qui sont aptes à accueillir ces gens-là. Oui, les intervenantes, en ce moment, c'est juste des intervenantes, mais c'est toutes des personnes qui ont étudié là, dans le domaine. OK. Ouais. Ça peut toucher combien de monde dans la région? Mon Dieu, je n'ai pas de statistiques par rapport à ça, mais on s'entend que la majorité des personnes connaissent toutes quelqu'un qui a un problème d'alcool. Ouais. Hein? Les drogues, il n'y a pas encore, là, c'est ça, il y a des études par rapport aux jeunes, à la polyvalente, mais par rapport à la Population communauté. en général. Non, c'est ça, il n'y a pas de chiffres, mais c'est sûr que c'est une clientèle plus jeune, mais pas nécessairement, quarantaine, cinquantaine, encore une fois. Ouais. Là, Quand on pense jeune, on pense vers la vingtaine. Là. mais ça peut aller plus élevé que ça. Oui. Mais encore là, ben, c'est une minorité, Ouais. heureusement. Ouais. Mais ils sont là, donc il faut sont s'en là. occuper. Oui, Effectivement. oui, oui. Alors là, pour vous faire connaître, Oui. je le répète, ça s'appelle Vision d'espoir de sobriété. Oui, C'est pas les mains d'espoir. Non. C'est Vision d'espoir de sobriété. tout à fait. Dans le but de venir en aide effectivement à des personnes qui ont des dépendances aux drogues et autres. Oui, L'itinérance par le fait même. Donc là,
on lève la main, on dit « Hey, on existe, puis si vous connaissez quelqu'un, on est prêt à les aider. » Tout à fait. Et pour pouvoir vous faire connaître davantage, bien, vous organisez une activité. Bien sûr, vous allez chercher des sous, mais en même temps, joindre l'utile à l'agréable, on se fait connaître. Tout à fait, c'est bien ça. Donc, Alors, on ça, organise une soirée, un souper avec soirée d'ensemble. Il va y avoir des musiciens, donc Jocelyn Tremblay. Oui, qui est connu dans le coin, effectivement. Et c'est ça, le repas, ça va être de la tourtière avec de la salade de choux. La vraie tourtière du coin. La vraie tourtière du coin, oui, oui, oui. C'est pas des pâtés à la viande, c'est la tourtière. C'est ça, effectivement. Avec des breuvages on va vendre, qu'on va fournir, ça va être inclus. Oui. Les gens peuvent apporter leur vin. Hein? Oui, les gens peuvent apporter leur Leur vin. bière, en tout cas leur consommation. OK, mais l'objectif n'est pas de faire en sorte que ça consomme énormément, étant donné qu'on parle de sobriété. C'est ça, tout à fait. C'est juste de joindre l'utile à l'agréable, Oui. d'avoir du plaisir. Oui. OK. Donc, ça va avoir lieu, on le disait, le 2 février. Le 2 février. C'est un samedi? C'est un samedi, oui. Alors, c'est le 2 février, un samedi, à 18h. C'est au centre communautaire. Centre communautaire Ici Pro même à Santé. Baie-Saint-Paul. Oui. OK. Ça coûte 20 20 oui. Pour avoir et de la bouffe, plus le loisir d'avoir des musiciens sur Oui, place. tout Donc, à fait. J'imagine qu'on va pouvoir danser. Oui, puis il va y avoir des surprises dans la soirée. Des surprises, comme... Il va probablement avoir des... C'est une surprise. C'est ça, c'est ça. Ça ressemble à des tirages. OK. OK. Alors, en tant qu'organisation, vous autres, vous êtes quand même en relation avec le CIUS sur différents niveaux. Oui. On travaille Vous en êtes très partenariat. terrain, vous, là. Oui, tout à fait. Puis on a c'est ça. Je pense que c'est important de travailler en partenariat, pas seulement avec les organismes publics, là, mais que ce soit les autres organismes communautaires. Je pense que c'est la meilleure façon d'aider les gens, c'est de travailler en partenariat pour aider les personnes. OK. Vous êtes la coordonnatrice. Oui. Il y a combien de monde là, qui gravitent autour de vous? On est 7 employés. 7 personnes. Incluant moi, oui. OK. Ouais, quand même, c'est pas petit. Non, c'est pas petit. Alors, ça existe, comme on le dit, depuis 1900? Depuis 1980. Bon. Donc, c'est quand même... ça veut dire que je pense qu'on a notre raison d'être. Effectivement. Oui. Il ne faut pas Puis sous-estimer. C'est pas parce qu'on est méconnu. C'est ça. Mais ça, c'était chose du passé, si je comprends bien. Mais ça veut dire que depuis 1980, on a aidé beaucoup de personnes, puis on veut continuer à en aider. Puis on veut se faire connaître davantage. C'est un début, là. Oui. Bon, alors, dans les fêtes, c'est pour une bonne cause. C'est le 2 février. On a de la bouffe, on a de la musique, Oui. on a des surprises. Oui. Donc, une belle soirée en perspective. Je pense que oui. Je pense que ça va Beau être temps, une belle mauvais temps, de soirée. toute façon. Beau temps, mauvais temps, à moins d'une tempête majeure. Là, mais on veut pas. On ne souhaite pas. Non. Qu'il fasse pas beau la semaine puis qu'il fasse beau les week-ends. Tout à fait. Hein? C'est ça. Les enfants auront congé d'école, puis le monde ne rentreront pas travailler, mais ils vont aller s'amuser. C'est ça. Et Madame d'Entremont, merci beaucoup pour votre visite. Merci, Et ça bon me fait succès avec plaisir. votre soirée. Merci. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Comme vous avez pu vous en rendre compte, deux organismes totalement différents, jouant des rôles totalement différents, mais qui organisent effectivement des activités qui, elles, se ressemblent. Alors, on va manger et on va se divertir tout en échangeant avec son voisin ou avec d'autres personnes. Alors moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, sur les ondes de TVCO. Si vous auriez et si vous aimeriez participer à cette émission, bien, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 51 34. Alors, on se fera un plaisir de vous mettre à l'horaire. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, gardez le sourire, comme on dit. C'est toujours l'hiver. Alors, à très bientôt. Au revoir.